Maison par maison, les pompiers marocains recherchent les survivants. Un homme vient d'être retrouvé bloqué dans un millefeuille de débris. Déjà un miracle. Car dans les villages proches de l'épicentre, ce sont plus souvent des corps sans vie qui sortent des décombres. La violence de la secousse est un traumatisme pour tous les rescapés. Nous avons entendu des pierres tomber et des gens crier. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous pensions que c'était l'apocalypse. Je suis allé chez mes parents pour les évacuer avec ma tante. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés couverts de poussière. Le village le plus touché est Al-Haouz. Ici, il ne reste que des ruines. On compte déjà des centaines de morts. Les maisons en terre battue n'ont pas résisté à la puissance du séisme. À 70 km de l'épicentre, la ville de Marrakech se réveille également défigurée. Dans la Médina, la vieille ville, peu d'habitants peuvent regagner leur logement. La plupart des immeubles ne sont plus qu'un amas de pierres. Les maisons étaient déjà dans un état fragile avant l'arrivée du séisme et les dégâts sont considérables. Ici même, dans cet endroit, nous avons perdu un voisin. Et là-bas, une jeune fille a perdu la vie, tandis que son frère a été blessé à la jambe. À l'aide de simples pelles et de pioches, ces hommes tentent de dégager un passage, alors que de nombreux habitants sont piégés chez eux. Il n'y a aucun moyen d'entrer dans les maisons. Mes parents sont malades à la maison. Nous avons besoin d'aide. Les zones plus touristiques n'ont pas été épargnées, comme la célèbre place Djema El Fna, dont le minaret s'est écroulé. Ici, comme sur les autres places de la ville, des centaines de personnes, Marocains comme étrangers, ont passé la nuit dehors, terrorisés à l'idée d'une réplique. Nous avons juste pris quelques vêtements et nos sacs et nous avons couru dehors. Lorraine, une des personnes de notre groupe, est arrivée en courant et en criant pour nous dire de sortir. Alors nous sommes tous venus ici et nous nous sommes joints aux habitants. Un enfer qui a débuté peu après 23 heures hier soir. Sur cette caméra de vidéosurveillance, on peut voir la panique s'emparer des rues de Marrakech. La terre tremble et certains habitants et touristes se réfugient dans cette rue, avant de la fuir quand un mur s'effondre. Même effroi dans ce restaurant. Il y a un tremblement de terre. Les clients se bousculent pour sortir. Partout des mouvements de foule, alors qu'à l'extérieur, un nuage de poussière a envahi les rues. Les blessés sont si nombreux qu'ils sont soignés à même le sol devant cet hôpital. Les médecins manquent de moyens, notamment de sang. Mais très vite, la solidarité s'installe. Nous avons lancé l'appel hier soir et comme vous pouvez le voir, ils sont très nombreux à être venus dès ce matin pour donner leur sang. C'est un bon signe et j'ai bon espoir que nous aurons assez de stock pour les prochains jours. Ce tremblement de terre est le plus meurtrier au Maroc depuis 1960.